Bernardo Silva reste déterminé à rejoindre Barcelone, tandis que son agent Jorge Mendes s'active pour concrétiser le transfert, rapporte Sport. Le milieu portugais s'apprête à quitter Manchester City et a fait de Barcelone sa destination privilégiée, malgré l'intérêt d'autres clubs européens. Silva avait initialement fixé une date limite en avril pour régler son avenir, mais il a désormais décidé de prolonger ce délai, continuant d'attendre que le Barça passe à l'action. Le principal obstacle n'est pas financier, mais tactique. Le directeur sportif Deco évalue encore comment le joueur de 31 ans s'intégrerait dans l'effectif pour la saison 2026 à 27. Le Barça devrait opérer des changements offensifs cet été, l'incertitude planant autour de joueurs comme Robert Lewandowski et Marcus Rashford, ce qui pourrait influencer toute transaction potentielle. Mendes reste très impliqué et s'efforce de créer de la place pour Silva, sa relation privilégiée avec la direction du club étant considérée comme un atout majeur dans les négociations. Malgré l'intérêt venu d'Italie, le milieu de terrain est déterminé à patienter pour Barcelone et reste confiant quant à la possibilité qu'un transfert puisse encore se concrétiser. Lorsque le mercato estival s'est ouvert l'été dernier, la priorité numéro 1 du directeur sportif du Barça, Deco, pour le poste d'ailier gauche était Luis Diaz. Deco n'était pas vraiment séduit par Nico Williams, qui a finalement prolongé son contrat avec l'Athletic Bilbao pour 8 années supplémentaires. Faute de pouvoir payer la somme demandée pour Diaz, Deco s'est tourné vers Marcus Rashford, tandis que l'ailier colombien a rejoint le Bayern Munich. Deco a désormais été conforté dans ses choix. Rafinha n'a pas retrouvé le niveau de la saison passée, et Rashford n'a pas été régulier en son absence. À tel point que Hansi Flick a préféré aligner Fermin et Gavi à ce poste. Le supporter inconditionnel du Barça et journaliste Ruben Martin affirme que le club a commis une erreur générationnelle en laissant filer Diaz. L'erreur historique du Barça cet été, c'est d'avoir laissé passer Luis Diaz. Avec lui, on aurait gagné la Ligue des Champions, a déclaré Martin. Un supporter du Barça a également réagi. Deco, nous sommes désolés de ne pas t'avoir cru quand tu as parlé de Diaz. Diaz a inscrit 26 buts et délivré 21 passes décisives avec le Bayern cette saison, aidant le club à remporter le championnat et potentiellement la Ligue des Champions. Barcelone aurait informé l'agent d'Alex Remiro de son intérêt pour le gardien de but de la Real Sociedad, alors que le club continue d'évaluer des options à long terme pour ce poste. La planification du mercato du FC Barcelone reste axée sur le renforcement de plusieurs secteurs clés, notamment un attaquant, un ailier et un défenseur central, mais le poste de gardien de but est également à l'étude en vue du mercato estival. Le club compte actuellement plusieurs gardiens sous contrat, dont Marc-André ter Stegen et Wojciech Szczęsny, mais des changements structurels sont envisagés au sein de l'effectif. Ter Stegen pourrait quitter le club cet été, tandis que Barcelone explore également le marché à la recherche d'une doublure plus compétitive. Dans ce contexte, Remiro est devenu une cible sérieuse, plusieurs rapports indiquant que des discussions ont déjà eu lieu entre Barcelone et ses représentants. Le gardien de la Real Sociedad est sous contrat jusqu'en 2027, et sa valeur marchande, estimée à environ 10 millions d'euros, en fait une option particulièrement accessible. Cependant, Remiro est actuellement concentré sur ses ambitions internationales et sa préparation pour la Coupe du Monde et n'a pas encore pris de décision définitive concernant son avenir. Bien que Barcelone apprécie l'international espagnol, le club ne considère pas ce transfert comme une priorité immédiate et pourrait également envisager d'attendre 2027 pour le recruter gratuitement. Barcelone est de plus en plus confiant de pouvoir fonctionner normalement lors du prochain mercato estival et d'enregistrer de nouvelles recrues sans restriction, selon RAC1. Le club catalan estime avoir désormais atteint le seuil de rentabilité imposé par les règles économiques de la Liga, grâce à une amélioration des revenus et à un contrôle plus strict des dépenses, ce qui a permis de stabiliser sa situation financière. Cet optimisme est partagé par les responsables de la Liga, le club se rapprochant de la fameuse « règle 1 sur 1 », qui permettrait à Barcelone de réinvestir chaque euro économisé sur les salaires ou l'amortissement directement dans de nouveaux recrutements. Cependant, Barcelone doit encore combler un écart financier d'environ 12 millions d'euros pour respecter pleinement la règle, le club visant à résorber ce déficit avant le 30 juin. Bien que d'autres sources de revenus soient à l'étude, les ventes de joueurs restent un facteur clé pour libérer de la masse salariale en vue de nouvelles arrivées. Un grand nom évoqué parmi les possibles mouvements est Robert Lewandowski, dont l'avenir reste ouvert avant une réunion prévue avec ses représentants. Un éventuel départ pourrait considérablement alléger la pression sur la masse salariale, même si le président Joan Laporta serait également disposé à proposer une prolongation à coût réduit si l'attaquant accepte de rester. Lewandowski suscite l'intérêt de la Juventus, de clubs de MLS et d'Arabie Saoudite, mais n'exclut pas de poursuivre à Barcelone. Une autre situation clé concerne Marcus Rashford, dont l'avenir dépend des conditions du fair play financier. L'attaquant anglais, actuellement prêté,
souhaiterait rester selon les informations, mais Barcelone n'a pas encore décidé s'il activera son option d'achat de 30 millions d'euros auprès de Manchester United ou s'il cherchera un nouveau prêt. La stratégie de recrutement du Barça reste étroitement liée au respect des règles financières, les départs et les ajustements salariaux devant déterminer l'ampleur du renforcement estival.